Alisson, c'est ma copine à moi. Eh ben non, Alisson, c'est pas mon poteau à moi. Alisson a été énorme ce soir, le gardien de Liverpool. Il nous a fait le mur de Berlin, la mur de Chine et tout ce que vous voulez, mec. Oh non, sans déconner. Imbattable, ce gardien. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien, même après cette défaite honteuse. J'ai dit honteuse, pas par rapport aux joueurs, honteuse par rapport à l'arbitrage. Oui, je vais en parler de l'arbitrage, et je m'en cache pas, parce que je me cache pas derrière l'arbitrage, parce que nos joueurs ont fait le taf. Juste, ils ont juste commis une erreur vers la fin, mais de toute façon, je le savais à chaque fois, à chaque année, qu'on joue une grosse équipe, et qu'on n'arrive pas à la foutre au fond. Combien de fois on a essayé d'aborder le navire Liverpool, combien de fois on a essayé de le couler. Rien que dalle. Voilà. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et sur un contre, on se fait punir en plus vers la fin du match. C'est-à-dire qu'on peut même pas rattraper. Non, c'est injuste. Voilà. Je vous dis franchement, là, je vais jouer mes Calimero. C'est injuste. Voilà. Mais justement, je vais tout de suite parler de l'arbitrage. Parce que l'arbitrage m'a énervé ce soir. Oui, il m'a énervé. Parce qu'autant en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps, les fautes, ça s'y fait contre le Paris Saint-Germain. Et contre Liverpool, ça s'y fait pratiquement pas. Et les anti-jeux de Liverpool, on en parle. Hein, quand le gardien, il met 1 heure pour dégager. Quand l'autre, il remonte ses chaussettes avant de tirer. Hein, quand Jota faisait des simulations où il n'y avait pas de truc pour essayer d'avoir des fautes ou des pénaltys. Hein. Et puis, bon, à la fin, il a quand même mis un jaune pour, je crois que c'était le capitaine là de Liverpool qui a pris un jaune parce que voilà, il mettait trop de temps à dégager le ballon. Mais ça, ils l'ont fait pendant tout le match. Pendant tout le match, ils ont fait de l'anti-jeu Liverpool. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est l'arbitre pour moi qui a tué le match. Hein. Et cet hors-jeu de Kvaratskhelia pour un talon, frère, c'est un talon. Bientôt, ça va être un ongle. Non mais. Et puis cette faute sur Barcola, c'est honteux. Il y a une poussette. Hein, normalement, c'était ou penalty ou carton rouge. Alors oui, c'est pas penalty parce qu'il c'est pas sur la surface. C'est un petit peu avant la surface de réparation. Mais si c'est pas penalty, il aurait dû avoir carton rouge. Voilà. Barcola, elle est au but. Là, tout simplement. Voilà. Donc quand je dis que l'arbitre a tué le match, oui, là, normalement, il y a rouge. Hein. Et puis la faute sur Donnarumma où il écrase le bras, il y a même pas un carton. Hein. Et pourtant, hein, l'arbitre italien, Donnarumma, c'est un compatriote, bordel de merde. Non, pour moi, l'arbitre et l'arbitrage en général ce soir, et quand je dis l'arbitrage, c'est les autres connards aussi dans le VAR, hein, qui dit qu'il n'y a rien sur Barcola. C'est une honte. Tout le monde a vu qu'il y a faute sur Barcola. Alors venez pas me casser les couilles en me disant que je me cache derrière l'arbitrage. Parce qu'on a bien joué. Ouais, le but, attention, je ne remets pas en cause le but de Liverpool. Le but est beau. Hein, le mec, il rentre 45 secondes. Voilà, il marque le but. Hein, on s'est pris un but par Peter Elliott, le dragon. Hein, pour ceux qui connaissent la référence dessin animé, là. Hein, Elliott, il sort d'où celui-là, Elliott, là? Hein, on dirait un personnage qui sort d'un truc anglais, là, d'un livre anglais, là. Hein, sans déconner, là. Putain, sans déconner, ça m'énerve. Putain, on aurait pu au moins faire un 0-0, bordel de merde. Hein, et puis le but refusé à Kvaratskhelia pour un talon. Mais c'est honteux. C'est honteux. Faut arrêter avec ces hors-jeux de merde. Quand c'est flagrant, c'est une chose, mais quand c'est une pichenette, putain. Parce qu'en plus, le but de Kvaratskhelia était beau. Ah, ça me pète les couilles. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé Liverpool ce soir? Que dalle. Leur meilleur joueur sur le terrain, c'était Alisson, leur gardien. C'est lui qui a sauvé la baraque à frites anglaise, là. Même Salah, la salade, là, qu'est-ce qu'il a proposé? Tout le monde disait, ouais, Salah, il va vous mettre le feu. Qu'est-ce qu'il a mis le feu, Salah? Salah, il était fantomatique ce soir. Hein? Salah est devenu une salade. Même pas une salade niçoise, une simple laitue sur le terrain. Non, mais c'est sans déconner, même. Voilà. Eh ben moi, toi, qu'est-ce que je vous avais dit sur mon live d'avant-match? Ce que j'ai peur, ce qui me fait le plus peur, c'est l'arbitrage. C'est l'arbitrage. Je vous l'avais dit sur mon live. Ceux qui n'ont pas encore vu mon live, allez voir. Il est dispo sur ma chaîne YouTube, sur Bras 21. Allez voir. Hein? Je le dis à un moment. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est pas Liverpool. C'est l'arbitrage. Parce que sur une erreur d'arbitrage, on peut se faire niquer. Et c'est ce qui est arrivé ce soir. L'arbitre a tué le match avec tous ces fautes oubliées. Ah, par contre, dès que c'est PSG qui faisait les fautes, ah, ça sifflait, hein. Hein? Putain, oh, ça m'énerve. Ça m'énerve de perdre un match comme ça.
Si tu perds un match haut la main parce qu'on a décollé ça, ok, pas de problème. Mais là, perdre à la fin sur une erreur d'un certain genre que je vais y revenir, une erreur de marquage, moi ça me débecte. Parce que si Kvaratskhelia, si le but de Kvaratskhelia, hein, il l'aurait accordé, hein, et puis la faute de Barcola, il aurait été sifflé, la physionomie du match n'aurait été plus pareille. Parce qu'en fait, Liverpool, ils sont venus juste pour pas se prendre 2 buts ce soir. Hein, pour sortir d'ici avec un 0-0. Ils comptaient même pas gagner le match ce soir. Hein? Pour eux, ce but, c'est la cerise sur le gâteau, frère. Voilà. Là-bas, chez eux, ils seront tranquilles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, à nous de donner tout là-bas, chez eux. On peut le faire, hein. On peut le faire. Moi, j'y crois encore. J'y crois encore. Parce qu'un 0, c'est pas beaucoup. Hein, ça peut se rattraper. Par contre, faut pas se prendre 2 buts là-bas, parce que si tu prends 2 buts là-bas, c'est fini. Hein, si tu prends ne serait-ce qu'un but là-bas, pour remonter 2-0 à Liverpool chez eux, là, c'est pratiquement mission impossible. Hein, voilà. Et tu peux appeler Monsieur Phelps, mission impossible, il te résolvera pas le problème, hein, même avec tous ces agents sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, mais c'est les deux. On a fait deux bonnes mi-temps. Tu vois, on les a pressés comme des citrons. On les a empêchés de jouer, de relancer, tout ça. On les avait à notre portée. C'est juste la finition qui n'était pas là ce soir, encore une fois. Encore une fois. On est retourné dans ce putain de finition. Et puis il y a des joueurs qui n'étaient pas à la hauteur ce soir. 2. Je parle du côté PSG. Il y a 2 joueurs qui n'étaient pas à la hauteur ce soir, qui m'ont déçu énormément. Et c'est pas 2 joueurs que j'attendais que eux ils me déçoivent. Je m'attendais à d'autres joueurs qui me déçoivent, mais eux non. Ces 2-là, non. Et Luis Enrique, il a sa part de responsabilité. Il aurait dû les sortir. Enfin, surtout un. Voilà. Parce que l'autre, malheureusement, il a pas de remplaçant. Hein, on va dire ça comme ça. Enfin, bref. On va passer aux statistiques du match. Non, la vidéo, elle va durer 10 heures. 27 tirs du côté PSG. Vous vous rendez compte, 27 tirs du côté PSG, 2 du côté Liverpool. 2. Dont 1 le but. 10 tirs cadrés du côté PSG, 1 du côté Liverpool. C'est le but. Vous vous rendez compte, ils n'ont rien proposé. 71% de possession côté PSG, 29 du côté Liverpool. 694 passes du côté PSG, 295 du côté Liverpool. Vous vous rendez compte, on les a dominés. On leur a dit, quand tu regardes les statistiques, on dirait qu'on a joué contre une équipe de Ligue 1. 90% de précision de passe côté PSG, 74 du côté Liverpool, 3 fautes du côté PSG, 7 du côté Liverpool. Voilà, 7 fautes sifflées. Si je comptais celles qui n'ont pas été sifflées, ça aurait fait en moins 25. Un carton jaune des 2 côtés, aucun carton rouge des 2 côtés, 3 hors-jeu du côté PSG, 0 du côté Liverpool, 14 corners du côté PSG, 14 corners du côté PSG, c'est énorme. 2 du côté Liverpool. Vous vous rendez compte des statistiques? Je te dis, on aurait dit qu'on jouait contre une Ligue 1. Mais tout à fait. Bon, passons cas par cas. Donnarumma. Le but, c'est pas sa faute. Je te dis franchement, lui, il a tendu la main, il a fait ce qu'il a pu. Pour moi, c'est pas du tout sa faute. D'ailleurs, j'ai même trouvé assez bon. Avec le peu qu'il a eu à faire, je l'ai trouvé bon. Voilà. La faute du but, ça vient d'un joueur que je vais y revenir. Hakimi ce soir, voilà, c'est lui le joueur que je disais qui m'a déçu et qui n'a pas de remplaçant pour l'an passé, c'est Hakimi. Hakimi très faiblard ce soir, pas assez percutant, voilà. Il n'était pas comme d'habitude. D'habitude, il était plus percutant, plus ce machin, il courait dans tout. Ce soir, j'ai trouvé, on aurait dit qu'il était fatigué. Voilà. Et s'il y a bien un match où tu devais laisser les tripes sur le terrain, c'était ce soir, Hakimi. Et ce soir, tu ne les as pas fait. Tu n'as pas fait. Alors moi, je veux bien comprendre que tu joues pratiquement tous les matchs et que tu sois fatigué. Mais ce soir, c'était mourir sur le terrain, frère. Hein, c'était mourir sur le terrain. Fallait tout donner. Voilà. Et tu l'as pas fait. Voilà. J'étais très déçu de ta prestation. Voilà. Et pour moi, tu seras dans les flops, Hakimi, ce soir. Voilà. Pas assez pas assez, il a pas créé de danger comme il fait d'habitude. Voilà. Marquinhos, par contre, impeccable. À part sa petite erreur de débutant, là, où il s'est pris son carton jaune, que j'ai trouvé un petit peu une erreur de débutant. Hein, il y avait pas le feu au lac, il aurait pu faire une autre intervention, voilà. C'est dommage, mais bon. Voilà. Mais sinon, le reste du temps, ça a été. Pacho énorme. Pacho, et lui, il a arrêté, vraiment, lui, il a arrêté beaucoup de choses. Voilà. Autant Alisson, de côté, il a arrêté tout. Pacho, pareil. C'est toutes les invasions, il les a arrêtées, quoi. C'était incroyable, comment ce joueur, c'est
c'est vraiment, c'est vraiment, je sais pas, c'est un char d'assaut, ce mec. C'est un char d'assaut. Et enfin, Nuno Mendes. Et c'est lui. C'est lui! Lui, mon compatriote. J'ai envie d'étrangler ce soir. C'est pas qu'il a fait un mauvais match ce soir. C'est juste qu'il a commis une erreur sur le but. Il n'était pas en marquage. Il était au moins à 20 mètres de Elliott et le dragon, là. Hein? Il était tout seul, le mec. L'autre, il était à 10 mètres derrière. Mais comment t'as pas pu voir que le mec était tout seul, frère? Le but, c'est ta faute. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gens, hein. Mais pour moi, le gros fautif, c'est Nuno Mendes ce soir. Sur le but, c'est Nuno Mendes. Le reste du temps, il a été bon sur tout le match. C'est là, il a fait la boulette. Il a commis l'erreur de marquage qu'il fallait pas commettre. Surtout à la fin du match. Alors, je vais pas le mettre dans les flops, parce qu'il a fait un bon match quand même, la plupart du temps. Mais pour moi, il a commis une boulette. Voilà. C'est la boulette qui nous a coûté le but. Voilà. João Neves, pareil, énorme, lui, lui, il déçoit jamais, lui. João Neves, il déçoit jamais. Il court partout, il essaie de faire le maximum. Pareil pour Vitinha, quand ces deux-là sont alignés, moi, j'ai aucune crainte au milieu, je sais que ça va faire le taf, tu vois. Et ce soir, ils ont fait le taf. Voilà. Même Ruiz, ce soir, il a pas été mauvais. Même Ruiz, je l'ai trouvé bon. Comme quoi, hein, c'est incroyable. Même Ruiz, moi, ce soir, je l'ai trouvé bon. Hein. Ruiz, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Voilà. L'autre joueur, Barcola, on va dire moyen. Moyen, il aurait pu faire largement mieux. Il n'était pas non plus extraordinaire ce soir. Bon, par rapport à d'autres joueurs, mais voilà, il n'était pas, comme je dis, extraordinaire. Voilà, il aurait pu faire largement mieux. Voilà, il m'a un petit peu déçu. Beaucoup de pertes de ballon de sa part. Voilà, il n'était pas, non, je te dis, il était qu'à 50% ce soir. Kvaratskhelia. Alors Kvaratskhelia, j'ai adoré le match de Kvaratskhelia, surtout la première mi-temps, surtout quand il marque le but qui a été refusé. Rappelons-le qu'il a été refusé pour un talon. Hein, j'ai bien vu le replay et après ils ont montré, c'est le talon de, tu vois, du pied qui dépasse de ça, frère, de ça. Ces hors-jeux de merde comme ça me pète. Il devrait arrêter avec ça. Parce que franchement, c'est lamentable. Enfin bref. Donc Kvaratskhelia, j'ai trouvé bon parce qu'il tirait souvent au but. Le but était magnifique, même s'il a été annulé. Grand match de Kvaratskhelia. Franchement, grand match de Kvaratskhelia. J'ai adoré le match de Kvaratskhelia. Franchement, non, il a été parfait ce soir. Parfait. J'ai rien à dire sur Kvaratskhelia. Par contre, j'ai à dire sur Dembélé. Et c'est lui qui m'a énervé. C'est le deuxième joueur qui m'a énervé. C'est le deuxième joueur que je mettrai dans les flops ce soir. Parce que non seulement Dembélé, il ne marque pas, mais ça, c'est pas encore le plus grave. Parce qu'on peut pas toujours marquer. Le pire, c'est qu'il a recommencé ses mauvais choix. Trop de dribbles et des mauvais choix. Hein, au lieu de passer le ballon, à un moment, je crois que c'était, je sais plus si c'était Neves qui était démarqué ou je sais plus quel joueur qui était démarqué, qui était tout seul. Ou Vitinha, je crois. Et l'autre, il tire dans un angle fermé, frère. C'est incroyable. Je crois que c'était Vitinha. Et Vitinha, il a fait comme ça, il était énervé, quoi. Il a dit, putain, passe-moi le ballon, j'étais tout seul, frère. Hein, non, trop d'erreurs de jugement de la part de Dembélé ce soir. Trop de déchets techniques, trop de mauvais choix, trop de pertes de ballon, trop de dribbles. On a retrouvé l'ancien Dembélé. Et ça me pète les couilles. Je te le dis, ça me pète les couilles. Moi, je te dis franchement, j'aurais été Luis Enrique, je l'aurais sorti depuis longtemps. J'aurais fait rentrer Ramos depuis longtemps. Même si Ramos n'a rien apporté ce soir, je vous le dis franchement, le peu de temps qu'il a joué, bon, après il n'a pas joué longtemps, il a joué 10 minutes, 12 minutes. Voilà. Bon. Mais il aurait dû lui rentrer beaucoup avant. Il y a un autre truc, une autre erreur aussi, que je pense que Luis Enrique a fait ce soir, c'est de ne pas mettre titulaire Désiré Doué. Désiré Doué qui est quand même, à la hauteur, qui est dans le pic, sur un pic de forme extraordinaire et de réussite extraordinaire. Et tu fais jouer Barcola qui est quand même pas terrible ce soir. Doué aurait mérité d'être titulaire ce soir. Et je pense que Doué, s'il aurait été titulaire de tout le match, peut-être même qu'il aurait marqué un but. Parce que quand il est rentré, il tirait souvent au but aussi. Et à un moment ou l'autre, je pense que ça aurait rentré. Donc j'espère vraiment qu'au match retour, Doué sera titulaire. Tu vois? Doué sera titulaire. Barcola, il reste sur le banc. Tu mets Doué, Kvaratskhelia et Dembélé en espérant qu'ils soient mieux que ce soir. Voilà. Je te le dis.
Non, non, Dembélé ce soir, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais voilà, mais Doué, moi j'ai bien aimé la rentrée de Doué, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, je comprends pas pourquoi il n'était pas titulaire. Voilà. Il y a des fois, je comprends pas Luis Enrique. Et la rentrée de Zaïre Emery, bon, ça va, ça a été, voilà, ça n'a pas été dégueulasse. Je pense avoir oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un qui est rentré, je m'en excuse, mais là, je suis un petit peu énervé ce soir et je suis vraiment très déçu parce que 1-0-0, on aurait pu encore espérer. À 0-1, on peut encore espérer, mais ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Surtout que là-bas, ils vont peut-être mettre le paquet. Peut-être qu'ici, là, ils sont venus, comme je dis, ils sont venus juste pour faire un match nul et rentrer chez eux. Tu vois. Et là-bas, ils vont mettre le paquet. Après, on verra bien. À nous de les faire mentir et à nous de rentrer dans l'art et de faire 90 minutes à fond. Ça passe ou ça casse, mais tu fais 90 minutes à fond. Voilà. Non, mais je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu parce que, voilà, 0-0, ça m'aurait contenté. Ça n'aurait pas été un super score, mais ça m'aurait contenté. À 0-1, je suis pas du tout content. Je suis pas du tout content avec ce score de merde. Et surtout perdre à la fin du match, quoi. Perdre à la fin du match à 10 minutes de la fin ou à 5 minutes de la fin, ça me casse les bonbons. C'est injuste. Alors je sais, c'est le football. C'est la dure loi du football, mais voilà. Quand c'est nous qui subissons, c'est injuste. Mais voilà, donc encore une fois, on se fait avoir parce que on marque pas et on se prend un contre comme les autres années, je dirais. Et puis l'arbitrage, encore une fois, n'a pas été à notre faveur. Alors attention, je le répète, je ne me cache pas derrière l'arbitrage. Mais il faut avouer, quelqu'un qui comprend un petit peu, un minimum de foot, a bien vu qu'il y avait un problème avec l'arbitrage ce soir. Hein? Alors c'était pas des trucs flagrants, hein, c'était pas des fautes énormes. Quoique sur Barcola, si c'est une faute quand même honteuse, voilà, qui n'a pas été sifflée. Hein. Parce que si je crois que c'est Konaté, si Konaté aurait pris un carton rouge, ben ils auraient joué à 10. Ça aurait peut-être changé quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y aurait peut-être eu plus d'espace, on aurait peut-être plus marquer. Enfin, plus de chances de marquer un but. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu vois qu'un arbitre peut te changer un match complètement. Tu peux te changer un match contre toi. Parce qu'il faut pas se voiler la face. On les a bouffés du début à la fin, les Reds, là, hein. Hein? Enfin, bon, bref. Je vais arrêter là parce que je suis dégoûté. Voilà. Rendez-vous, bon, je sais même pas, ce week-end pour le prochain match UPG, que je sais même pas contre qui, je m'en bats les couilles. Et je suis tellement dégoûté alors peut-être qu'ils vont nous faire créer de joie au match retour, mais bon, pour l'instant, on est inquiet. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue quand même si on a perdu 0-1. Allez, bouillard!